Jusqu'au bout, ils auront voulu y croire. Les Bleus ne pouvaient imaginer partir au Brésil sans Franck Ribéry, pièce maîtresse de l'équipe. Et pourtant, ils devront faire sans. Victime d'une lombalgie, l'attaquant vedette du Bayern Munich a déclaré forfait à 3 jours du départ des Français. En même temps que le milieu de terrain Clément Grenier, blessé à la cuisse. Une énorme tuile pour les Bleus, même si leur capitaine s'efforce bien sûr de relativiser. Il y a eu un petit coup dur avec le forfait de Clément et celui de Franck Ribéry à la dernière minute. Mais bon, ça fait partie des aléas et il faut surmonter ça tous ensemble. En l'absence de Ribéry, Karim Benzema se retrouve en première ligne. L'attaquant du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, va devoir assumer un rôle de patron technique nouveau pour lui en équipe de France et peaufiner son tandem offensif avec Olivier Giroud, le joueur d'Arsenal dont la cote ne cesse de grimper. Karim et Olivier sont en excellente condition physique, donc à partir de là, on peut faire plus d'efforts ensemble. 27 ans en moyenne et un manque d'expérience au plus haut niveau international qui pourrait peser lourd. Le forfait de Franck Ribéry ne fait que rajeunir un peu plus cette équipe de France, chargée de faire oublier le fiasco du mondial sud-africain où la France avait été piteusement éliminée dès le premier tour sur fond de grève des joueurs. 17e seulement au classement FIFA et qualifiés à l'arraché en barrage face à l'Ukraine, les Bleus sont lucides quant à leur chance d'aller jusqu'au bout. Leur premier objectif au Brésil, c'est de redorer un blason sérieusement terni par le séisme Nice et ses répliques à l'Euro 2012. Le bon état d'esprit au sein de l'équipe est donc devenu une priorité, ce qui explique qu'un joueur comme Samir Nasri, brillant dans le championnat anglais, n'ait pas été sélectionné. Il a beaucoup de qualités, mais aujourd'hui, ses performances en équipe de France, elles ne sont pas à la hauteur de celles qu'il réalise avec Manchester City. À défaut d'arriver au complet, les Bleus abordent ce mondial rassurés par une série de 5 matchs sans défaite qui s'est terminée par un festival de buts 8-0 face à la Jamaïque. Et fort d'un tirage au sort plutôt clément, versés dans le groupe E, ils vont affronter le Honduras, la Suisse et l'Équateur. Et peut-être bénéficieront-ils aussi de la prétendue bonne étoile de leur sélectionneur qui en 1998 était capitaine de l'équipe de France, sacrée championne du monde face au Brésil. Jusqu'au bout, ils auront voulu y croire. Les Bleus ne pouvaient imaginer partir au Brésil sans Franck Ribéry, pièce maîtresse de l'équipe. Et pourtant, ils devront faire sans. Victime d'une lombalgie, l'attaquant vedette du Bayern Munich a déclaré forfait à 3 jours du départ des Français. En même temps que le milieu de terrain Clément Grenier, blessé à la cuisse. Une énorme tuile pour les Bleus, même si leur capitaine s'efforce bien sûr de relativiser. Il y a eu un petit coup dur avec le forfait de Clément et celui de Franck Ribéry à la dernière minute. Mais bon, ça fait partie des aléas et il faut surmonter ça tous ensemble. En l'absence de Ribéry, Karim Benzema se retrouve en première ligne. L'attaquant du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, va devoir assumer un rôle de patron technique nouveau pour lui en équipe de France et peaufiner son tandem offensif avec Olivier Giroud, le joueur d'Arsenal dont la cote ne cesse de grimper. Karim et Olivier sont en excellente condition physique, donc à partir de là, on peut faire plus d'efforts ensemble. 27 ans en moyenne et un manque d'expérience au plus haut niveau international qui pourrait peser lourd. Le forfait de Franck Ribéry ne fait que rajeunir un peu plus cette équipe de France, chargée de faire oublier le fiasco du mondial sud-africain où la France avait été piteusement éliminée dès le premier tour sur fond de grève des joueurs. 17e seulement au classement FIFA et qualifiés à l'arraché en barrage face à l'Ukraine, les Bleus sont lucides quant à leur chance d'aller jusqu'au bout. Leur premier objectif au Brésil, c'est de redorer un blason sérieusement terni par le séisme Nice et ses répliques à l'Euro 2012. Le bon état d'esprit au sein de l'équipe est donc devenu une priorité, ce qui explique qu'un joueur comme Samir Nasri, brillant dans le championnat anglais, n'ait pas été sélectionné. Il a beaucoup de qualités, mais aujourd'hui, ses performances en équipe de France, elles ne sont pas à la hauteur de celles qu'il réalise avec Manchester City. À défaut d'arriver au complet, les Bleus abordent ce mondial rassurés par une série de 5 matchs sans défaite qui s'est terminée par un festival de buts 8-0 face à la Jamaïque. Et fort d'un tirage au sort plutôt clément, versés dans le groupe E, ils vont affronter le Honduras, la Suisse et l'Équateur. Et peut-être bénéficieront-ils aussi de la prétendue bonne étoile de leur sélectionneur qui en 1998 était capitaine de l'équipe de France, sacrée championne du monde face au Brésil.